Justice League, qu'est-ce que t'as fait? Je te faisais confiance, et toi, t'as brisé cette confiance. T'étais l'élu, t'étais comme un frère pour moi. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai été hyper déçu du film, mais genre, vraiment. J'attendais tellement, mais tellement un truc de fou, que ce soit réfléchi, intelligent, enfin, un peu comme BVS ou Man of Steel. Et puis, j'étais hyper hypé avec toutes les bandes annonces et tout qui ont été faites sur ça. Un truc tellement épique et un visuel vraiment de fou, on peut se le dire. Et j'ai par exemple cette scène en tête où t'as Bruce qui va chercher Aquaman sur son cheval avec toute cette plaine glacée derrière. C'était magnifique. Et puis, en sortant de la salle, j'ai eu ce visage, mais ce visage de déception. Ça fait mal. Ça fait mal. Déjà, le film, il sentait pas bon suite au départ de Zack Snyder pour des questions personnelles. C'est donc Joss Whedon qui a repris le flambeau. Et justement, c'est là que ça pue. Parce qu'en fait, ce qui pue, c'est que Joss Whedon et Zack Snyder, ils ont complètement une vision différente du super-héros. Et du coup, dans le film, ça se voit hyper fort. Par exemple, sur certains plans qui sont vraiment divins, on sent bien que c'est Zack Snyder derrière la caméra. Et puis, t'as d'autres plans où c'est Joss Whedon. Et c'est vraiment hyper dérangeant. Et à cause de ça, on sort direct du film et c'est hyper frustrant. Et la première partie du film, comment c'est charcuté? J'avais même l'impression qu'il coupait au mauvais moment. Par exemple, à un moment, il y a Batman sur son grappin, un truc comme ça, qui descend. Et il dit un truc, mais ça coupe pendant qu'il dit sa phrase. Du coup, je sais pas, c'était hyper bizarre parce qu'il coupait complètement quand Batman disait sa phrase. Je sais pas, c'est bizarre. Et certaines scènes, elles sont mal filmées, mais... Ah! Par exemple, la scène d'entrée de Batman. Qu'est-ce que vous avez foutu? Bon, parlons un peu du scénario, qui est, soit dit en passant, hyper classique. Plusieurs super-héros qui se rejoignent pour former une équipe et pour combattre une menace extérieure qui veut détruire la planète. Bon, à vrai dire, comme ça fait un peu Avengers, mais le ton n'y est pas du tout. Franchement, on voit bien que c'est pas un Avengers bis. Enfin, en fait, j'aime pas dire Avengers bis, parce que ça n'a rien à voir avec Avengers. Mais clairement. Et Steppenwolf, le méchant. Mais, c'est cliché, mais c'est cliché à mort. Bon, le perso, il est bien, mais franchement, niveau enjeu, oh là là, je veux détruire la planète, essayez de m'arrêter. Je sais pas, c'est nul. Un truc plus original, ça serait mieux. Non, je veux détruire la planète. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas dans le film. À un moment, Steppenwolf, il arrive dans cette sorte de village abandonné en fin fond de la Russie. Mais pourquoi il va là? Enfin bref, ce film est hyper classique. Aucune prise de risque, aucun enjeu, nada. Et pour ce qui est des effets spéciaux, mais mon dieu! Non! À certains moments, c'est cool, c'est classe, et les effets spéciaux sont plutôt bien réalisés. Mais après, pour les 3/4 du reste du film, mais c'est de la merde! Enfin, excusez-moi, mais franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Les incrustations sur fond vert, elles sont plutôt dégueulasses. Enfin, et désolé de dire ça comme ça, hein, mais... Je sais pas, moi ça m'a choqué, j'étais mais... Putain, on dirait la biche dans Walking Dead. Bon, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais bon, voilà quoi, ça m'a choqué, enfin... Voilà, je sais pas. Mais c'est surtout pour les reshoots où là, oui, donc un reshoot c'est des scènes qui ont été tournées après que le film soit fini pour rajouter des scènes, voilà. Mais c'est principalement pour les reshoots où les incrustations fond vert ont... Enfin je sais pas, c'était hyper bizarre, c'était hyper mal fait comme ça. Sauf pour bien sûr la bataille finale où là les effets spéciaux ils étaient plutôt bien. Je les ai même trouvés meilleurs que la bataille contre Doomsday dans BVS. Ah oui, surtout il y a un truc qui m'a quand même... Enfin j'étais... Waouh, c'est moche! C'était Superman. Bon, il y a rien de spoil, voilà, donc vous savez tous qui va revenir à la vie. Parce que dans BVS, il y avait la Terre qui se levait sur son cercueil. Bon ça c'est pas un spoil, mais... En fait, faut savoir que Henry Cavill, il a dû mettre une moustache, enfin se faire pousser la moustache pour Mission Impossible, le prochain. Et du coup, il devait faire des reshoots pour Justice League, mais il avait encore sa moustache. Et donc, au niveau cohérence, ça aurait été nul. Du coup, ce qu'ils ont fait pour effacer cette moustache, ils ont tourné comme ça, avec Henry Cavill, avec sa grosse moustache, et ils l'ont enlevé en post-prod. Sauf que c'est totalement dégueulasse. Voilà, donc là, je vous mets une petite photo. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On connaît pas du tout Henry Cavill dessus. Franchement... Au tout début, enfin on était tous comme ça, on était en mode... Quoi? C'est Superman? C'est Henry Cavill? Mais c'est moche! Pour ce qui est de la musique composée par Danny Elfman, elle est... oubliable. Franchement, ouais, enfin... Les musiques de Hans Zimmer et de Junkie XL pour BVS, là j'ai en tête la musique d'intro avec le...
tom 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 tom. Voilà. Alors que là, dans Justice League, en sortant de la salle, bah, je saurais pas vous chantonner le thème principal, quoi. À part le thème de Batman de 1989, qui a été un peu remixé, bah, je sais pas, c'est oubliable. Par contre, le film a quand même quelques points positifs. Par exemple, la cohésion de groupe, qui est vraiment magnifique. Je trouve vraiment que ça, c'est vraiment un truc réussi dans le film, c'est la cohésion de groupe. Ben Affleck, bah, il est magnifique en Batman, mais bon, il n'y a pas de scène aussi marquante que celle où il se bat dans l'entrepôt. Donc, dommage. J'ai aussi entendu dire que le film Batman de Matt Reeves, eh bien celui qui jouera Batman, ce serait pas Ben Affleck, mais plus Jake Gyllenhaal, je ne sais pas comment ça se prononce, laissez-moi. Mais enfin bref, ce n'est que des rumeurs, donc calmons-nous. Puis ensuite il y a Gal Gadot qui joue Wonder Woman, et là, bah, c'est magnifique, vraiment, elle est magnifique cette actrice. Oui, je le dis, elle est magnifique. Ce rôle, il lui colle à la peau, enfin vraiment, elle est parfaite pour ça. Et ce petit sourire qu'elle a en coin quand elle se bat comme ça. Vraiment, magnifique. Magnifique. Ensuite, parlons de Flash. Je l'adore. Il a totalement volé le film. Ezra Miller, il est parfait en Flash. D'ailleurs, je pense que je le préfère même à Grant Gustin, qui joue dans la série Flash. Oui, d'ailleurs, la série Flash... j'ai arrêté, laissez tomber, c'est devenu trop... ça me saoule, ça me saoule. Et c'est vraiment lui, donc Ezra Miller en Barry Allen, qui apporte ce côté humour dans le film. Et franchement, c'est hyper bien placé et je trouve que c'est pas du tout lourd. Bon, pour certaines personnes, peut-être que ça sera un petit peu lourd et tout, mais bon, moi ça m'a pas dérangé. Et franchement, ça apportait un petit air de fraîcheur comme ça. Comme s'il y avait un ventilateur juste devant nous. Bon, ça, je sais pas si je vais le garder. Cyborg est un des personnages principaux dans le film, enfin le film se concentre plus sur lui que sur plus ou moins les autres personnages. Et franchement dans les bandes annonces avec son armure, vraiment ça passait pas trop, enfin les effets spéciaux on voyait qu'ils étaient pas assez finis et que ça faisait un peu moche. Mais dans la salle, devant le cinéma, j'ai trouvé ça, enfin c'était vraiment réussi. Et pour finir, Aquaman qui est totalement badass, mais vraiment, quand il prend sa bouteille comme ça et qu'il la jette en mode... Je suis badass. Je m'attendais à voir un autre film que celui-là, mais bon. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup, mais beaucoup de scènes dans les bandes annonces qui ne sont pas dans le film. Ce qui est vraiment très frustrant. À la base, dans Justice League, il devait y avoir William Dafoe qui devait jouer Vulcain, qui est un personnage très important dans Atlantis. Il devait aussi y avoir Kiersey Clemons dans le rôle de Iris West, la petite copine de Barry Allen, mais Joss Whedon l'a coupé dans le film. En tout cas, je suis vraiment triste, mais vraiment. Je suis triste, dégoûté, frustré. Vraiment, je suis vraiment triste. Je voulais tellement que ce film fonctionne et... Bah non, enfin, je sais pas. Pour beaucoup de gens, il est cool, mais... Enfin, je sais pas, moi c'est un truc lambda. Un film oubliable. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre votre avis sur Justice League si vous l'avez vu dans les commentaires. De partager et d'aimer la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Mais je suis plus actif sur Twitter. Bon, ne vous inquiétez pas, je mets tout dans la description. Et n'oubliez pas, la justice n'attend pas. Ah oui, et je compte changer de nom de chaîne d'ici peu. Salut!